Eh ben, on est au complet. Je propose qu'on commence. C'est un peu Pardon, on avait un souci de son parce qu'on est donc plusieurs ensemble côté GRS. On va se présenter très rapidement, peut-être au niveau de l'IRA2E et puis de FEV, puisqu'on a la chance d'avoir notre coordinateur national qui est ici. Et puis ensuite, on va dérouler la présentation. N'hésitez pas à nous poser des questions au fur et à mesure. Et puis, il y aura aussi un temps à la fin de questions-réponses pour aller plus loin si vous le souhaitez. Alors, je suis Amandine Lebrun, je travaille pour le GRS et le GRS coordonne avec BioPACA l'IRA2E, Interréseau Agriculture, Énergie, Environnement, qui est donc le pilote régional de Fabacé pour PACA. Et j'ai avec moi mes collègues. Alors, je passe la parole à Amélie. Merci Amandine. Donc Amélie Intense. Désolée, on est dans la même pièce, en langue entre nos deux micros. Donc je reprends, je suis Amélie Impense, chargée de projet, ingénieure agronome au GRS et je coordonne l'IRA2E, l'interréseau agriculture, énergie et environnement, dont fait partie les champs d'agriculture, Bio de PACA, la filière cheval, la maison régionale de l'élevage, l'enseignement agricole, Solagro et le GRS. J'ai dit, je passe la parole à Claire qui fait partie de l'IRA2E. Bonjour à tous, donc moi c'est Claire Mekofet, je travaille à la Chambre d'agriculture régionale de PACA, qui est également membre de l'IRA2E et je travaille sur les sujets du changement climatique. Et je passe la parole, est-ce que Olivia se présente? Oui, c'est ça. Bonjour à toutes et tous. Vas-y, c'est bon. Bonjour à toutes et tous. Alors moi c'est Olivia Pélessard, je travaille avec Amandine et Amélie sur des missions de communication et de sensibilisation. Merci. Et du coup, Adrien, est-ce que tu veux te présenter comme ça? Ensuite, tu gardes la parole peut-être pour commencer. Oui, ça marche. Bienvenue à tous. Donc Adrien Hetz. Je suis chef de projet chez FEV, Fermes en Vie, qui est le porteur principal du programme Fabacé. Et moi, mon rôle, en tant qu'ingénieur agronome aussi de formation, c'est d'être le référent, entre autres, de tout le parcours technique du programme. Donc peut-être, voilà, si tu as une... En guise d'introduction, je présente direct, j'enchaîne du coup, Amandine ? Voilà, en tant que porteur principal du programme, on avait une ou deux diapos là pour vous expliquer de quoi il retourne, c'est quoi le programme Fabacé. Le programme Fabacé, c'est un programme C2E, donc certificat d'économie d'énergie, sous l'égide du ministère de l'énergie. Il a une durée de 3 ans, donc de 2025 jusqu'à fin 2027. Et donc, c'est un programme C2E qui a un budget de 17 millions d'euros qui est financé par les fonds privés. Alors ça, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais du dispositif C2E, ça vient de la loi sur l'énergie depuis une vingtaine d'années qui oblige les énergéticiens français à agir pour mettre en place des économies d'énergie dans toutes les branches d'activité de la France. Et donc, au niveau de l'agriculture, on est le premier programme C2E en agriculture sur ces thématiques-là. Notre objectif global à l'échelle du programme, c'est d'économiser un peu plus d'1,29 TWh QMAC. Et les particularités, c'est qu'on va faire ça, on va chercher à faire des économies, on va aller à la chasse au kilowattheure, à la fois sur les consommations directes, donc dans les fermes, donc le GNR, le gaz ou l'électricité qui est utilisé sur les fermes, mais également sur les consommations d'énergie dites indirectes. Et donc notamment, par exemple, sur les intrants, que ce soit les engrais, les produits phytosanitaires, par exemple, les plastiques aussi, mais également l'aliment du bétail pour les éleveurs. Donc c'est ça la particularité un peu du programme, c'est qu'on travaille avec une porte d'entrée qui est le kilowattheure, donc l'énergie, mais finalement au travers notamment des consommations directes et indirectes, vous voyez qu'on va toucher à des leviers qui sont des leviers de
de changement de pratique et de transition sur les fermes, et donc pas uniquement sur de l'achat de matériel moins consommateur en énergie. Voilà en quelques mots, c'est quoi notre objectif du programme. Et donc, vous avez sur la droite une carte qui présente sur quelle région française est ouvert aujourd'hui le programme. Donc, historiquement, on a d'abord été ouvert à partir de fin 2024, début 2025 sur 3 grandes régions qui étaient le Grand Ouest, avec Bretagne, Normandie, Pays de la Loire. On a eu aussi PACA aujourd'hui, avec l'IRA2E comme pilote régional. Et puis, on avait l'Occitanie avec l'AREC Occitanie qui était pilote régional. Et puis, dernièrement, on a ouvert 3 autres grandes régions. On a ouvert le Grand Est avec AgroSolutions, l'Auvergne-Rhône-Alpes avec Ceresco et la Nouvelle-Aquitaine avec un groupement avec la FR Civam et la FR Cuma. Voilà en quelques mots le qui fait quoi chez nous dans le programme. Et ensuite, juste pour donner un mot sur le programme, l'ambition, c'est de créer un réseau de plus de 120 animateurs et 3000 agriculteurs sur ces 8 régions-là. Puisque le parti pris du programme, c'est bien de travailler sur le collectif et sur des groupes d'agriculteurs. Et notre objectif, enfin notre moyen pour arriver à faire des économies, c'est d'accompagner en fait des groupes d'agriculteurs vers des gains d'économie d'énergie. Et donc pour ça, en fait, on finance majoritairement des postes d'animateurs, donc dans vos structures. Et donc on cherche à avoir un réseau de plus de 120 animateurs. Aujourd'hui, on est à 73 animateurs dans le programme. On vise 3000 agriculteurs et aujourd'hui, on est 1700 agriculteurs dans le programme. Donc ça, c'est un petit mot sur comment on va faire. Et ensuite, juste pour terminer, on est un programme C2E et donc c'est dans l'ADN d'un programme C2E de mettre en place aussi des expérimentations, des choses un peu nouvelles qu'on n'aurait pas testées, qu'on ne pourrait pas se permettre de tester par ailleurs. Et donc, on va expérimenter 2 outils de financement un peu de la transition. Un outil qui est plutôt sur une assurance pour prendre en charge une partie des risques qui sont liés à des pratiques de transition, donc des agriculteurs qui veulent vraiment changer de braquet et mettre en place un système différent et moins consommateur en énergie, entre autres. Et ben ça, il y a beaucoup de risques et beaucoup de freins, et donc ça, on est en train de réfléchir à mettre en place une assurance et on est en train de la définir pour savoir qu'est-ce que ça pourrait faire. Et donc, on aimerait qu'on arrive à mettre en place ce dispositif et qu'il puisse bénéficier à un échantillon d'agriculteurs du programme d'ici la fin du programme. Ça, c'est le premier point d'expérimentation. Le deuxième, c'est un fonds de contre-garantie bancaire pour des projets un peu d'efficacité énergétique qui ont besoin d'un coup de pouce au niveau bancaire, une garantie pour qu'ils puissent émerger. Voilà en quelques mots ce que je pouvais dire sur les grands objectifs du programme et qui est présent dans le programme. Merci Adrien. Je passe la parole à Claire pour peut-être expliquer le fonctionnement du programme pour nous en région. Ok, bah du coup, donc effectivement, on a sur le programme Fabacé, il y a toute la partie nationale qui est représentée par Adrien et par Fève. Et il y a les déclinaisons régionales. Et pour PACA, donc c'est l'IRA2E qui s'en charge, donc notamment Amandine Lebrun, Olivia Pellestor, Amélie Impince et moi-même, qui vont déjà gérer l'appel à candidature, donc contacter des différentes structures pour leur mettre au courant que ça existe, aider dans les dépôts de candidature. Et ensuite, une fois que les lauréats sont sélectionnés, de les suivre et d'animer le réseau régional. Le programme est tourné vers des structures d'accompagnement qui peuvent déposer une candidature. Et ces structures d'accompagnement vont être représentées par un animateur financé par le programme. Et cet animateur aura le rôle de gérer des groupes d'agriculteurs. Donc, c'est minimum 2 groupes d'agriculteurs par structure, et un groupe d'agriculteurs est composé de minimum 7 agriculteurs. Et cet animateur va faire le diagnostic initial pour les agriculteurs des groupes, définir, mettre en place le plan d'action et les suivre sur 3 ans. Donc, c'est comme ça que fonctionne le programme. Je vais passer à la diapo suivante, Amandine. Le programme, lui, est divisé en 3 axes. Donc, le premier axe, c'est vraiment tout ce qui concerne le suivi, donc la formation des animateurs, les diagnostics énergétiques et agroclimatiques,
et la question un peu de la communauté Fabassé. L'axe 2 va concerner va concerner le soutien financier en fait. Donc déjà pour les groupes d'agriculteurs, il y a une enveloppe, il y a un financement pour la prise en charge du salaire de l'animateur. Et l'axe 3, ça concerne donc l'expérimentation dont a parlé Adrien, donc sur les fonds de garantie et le mécanisme assurance. Vu qu'il a déjà bien expliqué ce que c'était, je ne vais pas m'étendre plus. Merci. Et alors, du coup, concrètement, les bénéfices pour vous, pour vos structures, une fois qu'elles sont sélectionnées, il y a cette première idée d'outiller les structures pour pouvoir accompagner au mieux les différents groupes qu'elles vont pouvoir gérer et suivre. Et donc, avec une première chose, mais pas des moindres, qui est le financement à 100% des jours d'animation qui concernent le programme. Donc, on en a un peu discuté avec certaines personnes. Il n'y a pas vraiment de jour minimum. En fait, c'est lié au nombre de groupes. On a dit qu'il nous faut un minimum de 2 groupes d'agriculteurs pour pouvoir candidater. Et chaque groupe en PACA est composé de 7 agriculteurs minimum. On vous invite à essayer d'avoir des groupes un peu plus large quand c'est possible parce que ça crée davantage de connexions et de liens et puis du coup de richesse pour les différents agriculteurs qui y participent. Mais dans tous les cas, voilà, c'est 2 groupes minimum, donc 2 fois 7 agriculteurs et à partir de là, ça vous donne l'entrée minimum qui est de 72 jours par an financé donc à 100%. Donc vous avez un montant total de prise en charge maximum qui est de, à chaque fois je le mange, je crois que c'est 420 € au jour, Adrien, quelque chose comme ça. Chaque fois, je mélange un peu. C'est le plafond, ça, 420 € au Voilà. jour. Et après, c'est indexé sur le salaire chargé de votre salarié qui va être mis à disposition, enfin, qui va travailler pour Fabassé. Voilà, merci beaucoup. Donc, ce financement qui est important. Et ensuite, un cadre aussi assez simple et pratique. En fait, disons que, comme on vous l'expliquait, le kilowattheure, c'est vraiment la porte d'entrée. Mais ensuite, il va y avoir plein de leviers d'action qui vont permettre, in fine, probablement de créer ces économies d'énergie. Mais il y a aussi plein d'autres actions que vous allez pouvoir mettre en place et qu'on va prendre en compte dans le dispositif d'évaluation sur les pratiques qui sont des pratiques de transition et qui font quand même du sens sur l'exploitation. Il y a une formation, les animateurs et animatrices sont formés. Il y a 3 jours pour démarrer en fait le programme, pour arriver dans le programme et notamment apprendre à utiliser la plateforme et puis l'outil de diagnostic. Et puis ensuite, il y aura d'autres journées de formation les 2 prochaines années. Et donc, cette fameuse plateforme qui permet un suivi vraiment efficace et optimisé des différents groupes avec un accès à des ressources variées sur les différentes thématiques, un annuaire des différents animateurs, animatrices. Il y a également du coup cet outil, une fois que vous avez fait vos diagnostics et puis vos plans d'action, ils sont dans la plateforme et ensuite vous pouvez suivre comment ça se passe, où on en est. Vous pouvez aussi remplir directement vos comptes rendus de visite, etc. Donc en fait, ça fait un petit peu au fur et à mesure les points d'étape qui sont des rapports biannuels qui permettent ensuite d'aller demander les financements qui vont tomber. Donc voilà, vous êtes vraiment aussi accompagnés, ça c'est notre rôle en termes de pilote régional, d'accompagner les animateurs et animatrices. Et puis ensuite, voilà. Et donc du coup, pour les agriculteurs et agricultrices, et ça c'est vraiment des arguments aussi vous pour pouvoir aller là identifier vos groupes et puis avoir des arguments un peu tout près. C'est un accompagnement qui est vraiment opérationnel pour les agriculteurs pour qu'ils puissent sortir la tête de l'eau et que tout ne repose pas uniquement sur eux. Donc on a dit des animateurs qui sont formés, mais ce qui est important aussi de préciser, c'est que les différents leviers d'économie d'énergie qui vont être choisis, une fois qu'on a fait le diagnostic avec l'agriculteur, on les choisit ensemble avec l'agriculteur et ils sont à la main de l'agriculteur ou de l'agricultrice. Il s'agit d'apporter des réponses qui conviennent et qui soient adaptées à leurs enjeux, à leurs besoins et sûrement pas d'imposer des solutions toutes faites qui seraient venues, même aussi pertinentes soient-elles. L'idée, c'est vraiment une co-construction avec l'agriculteur et ensuite une discussion aussi au niveau des groupes parce qu'on l'a dit, peut-être c'était pas forcément clair, les groupes d'agriculteurs ont droit à des enveloppes
petites enveloppes d'investissement matériel et immatériel. Donc, ça va payer du petit matériel, ça va payer des analyses ou des études qui vont intéresser le groupe, puisque c'est une enveloppe de 13 600 € par groupe. Donc voilà, il y a aussi cette discussion quand même qui va être collective à un moment, de se dire, on a cette enveloppe, qu'est-ce qui nous intéresse? Et ça, c'est important dans le choix de l'organisation de vos groupes également. Donc, un budget, on l'a dit, et puis des outils de diagnostic, les plus simples à mettre en œuvre. Le diagnostic, il a été co-porté par l'IRA2E et Solagro pour FEV et pour Fabassé, et il a été vraiment retravaillé. C'est un outil qui existait depuis plusieurs années. Aujourd'hui, il est refondu, disons, et finalement assez simple d'utilisation. En soi, la plateforme est hyper intuitive et c'est le temps de rentrer les données. Ça prend pas beaucoup de temps. Ce qui prend du temps, on l'a vu, c'est de collecter ces différentes données auprès des agriculteurs et puis de les traduire en quelque chose qui fasse sens dans les entrées de la machine, en fait. Mais pas d'inquiétude là-dessus, vous êtes formés. Et puis ensuite, il y a tout un réseau, et c'est l'intérêt de ce programme. Il y a toute une communauté d'animateurs et d'animatrices nationaux qui échangent régulièrement. On a choisi WhatsApp, mais alors il y a beaucoup d'échanges. Là, les premiers diagnostics commencent et on voit, ça discute, et comment est-ce qu'on peut faire ci, et moi j'ai testé ça, ça marche bien, et ça c'est vraiment hyper riche pour la suite du programme. Claire, je te redonne la parole. Juste à Amandine, là, est-ce que je peux compléter? Bien sûr. Ouais, sur la diapo d'avant aussi, peut-être pour les arguments par rapport aux agriculteurs, ce qu'on a retenu aussi des premières structures qui sont rentrées, qui nous ont dit pourquoi elles étaient intéressées par Fabassé, c'est aussi par rapport aux agriculteurs, une meilleure maîtrise des charges sur l'exploitation, parce qu'on parle quand même de GNR, d'électricité, d'engrais, etc. Donc c'est une charge aussi économique. Donc déjà mieux connaître quelles sont ces charges au travers du biais d'un diagnostic énergie, déjà ça apporte des connaissances sur sa ferme, de pouvoir se comparer aux autres et in fine de pouvoir se dire quel levier je peux activer pour réduire ma facture aussi, mais réduire aussi mes charges de manière générale. Et donc finalement, c'est avoir plus d'autonomie finalement sur l'exploitation. Ça peut être aussi un argument. Et au-delà de ça, comme le disait très bien Amandine, c'est aussi l'impulsion pour concrétiser en fait des projets parce qu'on fait partie d'un groupe et que du coup on met en place ensemble en fait des leviers que peut-être tout seul on n'aurait pas eu le temps de mettre en place ou qu'on a laissé un peu sous le tapis, quoi. Voilà, c'était juste pour apporter quelques éléments de pourquoi l'agriculteur et qu'est-ce qu'il aurait à y gagner de rentrer dans Fabassé. Merci. Est-ce que vous avez des questions à ce stade, ou est-ce qu'on continue? On voulait vous donner quelques exemples d'économie, de thèmes et puis du coup d'économie d'énergie possible. On continue, puis on prendra les questions ensuite. Claire, je te laisse la parole. Ok, là on va vous présenter quelques, on va dire, exemples de domaines où on peut essayer de faire des économies d'énergie. Premier exemple étant l'adaptation de l'irrigation. Donc, il peut passer par le pilotage de l'irrigation, que ce soit tensiométrique ou non, l'adaptation de la méthode d'irrigation, donc de passer par exemple à du goutte à goutte si c'est dans une situation où ça pourrait être adapté, de pouvoir travailler la maintenance du matériel pour éviter les fuites et le réglage du matériel pour essayer de faire une irrigation la plus proche des besoins de la plante. Donc, c'est un des exemples des leviers d'action qui peuvent être mis en place. Et donc, ensuite, il y a d'autres exemples qui vont être présentés par Amandine. Pardon, merci. L'exemple suivant, c'est un exemple pour la viticulture, parce que c'est quand même un sujet qui est prégnant en PACA, et on a assez peu finalement de viticulteurs à ce stade dans le programme. Donc voilà, c'était pour vous faire quelque chose d'un peu plus précis à votre intention. Donc un des exemples d'économie d'énergie qu'on a identifié, c'est tout le travail d'optimisation autour des machines, des tracteurs, et donc notamment le passage au banc d'essai moteur couplé avec de l'éco-conduite qui ont un potentiel d'économie assez important. Il y a un enjeu qui, là, nous vient plutôt d'Occitanie, où ils sont en train d'y réfléchir et puis de tester, mais sur le traitement de la flavescence dorée. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait des appels à projets ces temps-ci pour des postes un peu relais soutien là-dessus. Donc, voilà, il y a peut-être des choses, des complémentarités à trouver, mais qui ont un vrai impact, en fait, en termes d'économie de carburant, mais aussi d'économie d'intrants.
puisque on économise presque 375 grammes de traitement par hectare et par an. Donc voilà, et qu'on peut ensuite l'étendre davantage sur certaines autres maladies de la vigne. Donc voilà, potentiellement traiter les différentes maladies peut aussi permettre de faire des économies d'énergie, et on sait que c'est un sujet avec des enjeux ces temps-ci. On peut intervenir également sur le désherbage en passant par une action mécanique et grâce à des robots électriques qui permettent du coup de baisser à la fois l'usage de produits phyto et bien sûr de carburant également. Et enfin, Fabaceae prend aussi en charge une partie s'intéresse aussi aux économies d'énergie du processus de transformation. Et donc sur la vinification, il y a des enjeux sur le refroidissement des cuves, le contrôle des températures. On a évoqué aussi tout un certain nombre de choses autour des bouteilles et du poids du verre, par exemple. Bon, c'est des changements qui sont structurellement beaucoup plus importants, mais qui sont aussi impactants en termes d'économie d'énergie. Donc, ça ne se réduit pas à ça, mais cet exemple permettait aussi de vous montrer que faire un plan d'action d'économie d'énergie, ce n'est pas s'intéresser seulement à l'irrigation ou seulement à telle ou telle pratique, mais ça va être vraiment quelque chose de global. Le diagnostic va vous permettre d'identifier plein de leviers, à vous, avec vos agriculteurs, agricultrices, de choisir les leviers adaptés. Mais voilà, on insiste sur le fait que 15% d'économie d'énergie, c'est réaliste, mais c'est quand même ambitieux. Et donc, il faut accepter aussi d'identifier peut-être plusieurs leviers, et ça, ce sera plus intéressant et plus riche pour les groupes et pour vos agriculteurs, agricultrices. Nous devions avoir des témoignages des lauréats des premiers appels à candidature en PACA, mais ils n'ont pas pu se libérer aujourd'hui. Donc, je peux peut-être juste vous faire un petit aperçu de la situation côté PACA. Ça peut peut-être vous donner des idées, des inspirations. On a aujourd'hui 3 groupements en PACA. Le premier, c'est les jeunes agriculteurs, donc, qui ont répondu en consortium à plusieurs structures des jeunes agriculteurs, donc là le côté régional et puis ensuite les JA des Bouches-du-Rhône et du 04 ont répondu et accompagnent ensemble une quarantaine d'agriculteurs. On a ensuite sur la deuxième vague de lauréats un groupement qui est composé de France Pistache, de Bio de PACA et puis du Bio-Civam de l'Aude, qui ensemble accompagnent pareil 35-40 agriculteurs, et là sur des filières assez innovantes, puisqu'ils proposent notamment des expérimentations autour de la grenade et de la pistache, donc des nouvelles cultures adaptées au réchauffement climatique, en complément bien sûr des autres activités des agriculteurs, agricultrices qui ne font pas que de la pistache ou de la grenade. Et enfin, le dernier groupe, c'est un groupe de la Chambre d'agriculture des Alpes-Maritimes. C'est un groupement, donc il y a 2 groupes, un groupe d'éleveurs de volailles et un groupe Bienvenue à la ferme. Donc, ça vous permet d'avoir des exemples. Là, on en est sur une centaine d'agriculteurs, agricultrices sur la région. On est un petit peu loin de notre objectif encore, donc on a de la place en termes de capacité d'accompagnement très largement. Et ces exemples aussi pour vous illustrer, et j'ai vu qu'il y avait des questions, donc c'est chouette, je termine juste là-dessus, pour vous illustrer qu'en fait les groupes sont très diversifiés et que même parfois à l'intérieur d'un seul groupe, on a plusieurs OTEX différentes. C'est notamment le cas du groupe Bienvenue à la ferme qui fait plein de choses différentes et qui sont en fait rassemblés par ce label Bienvenue à la ferme. Et voilà, donc ce qui est intéressant, c'est aussi d'avoir des groupes qui font communauté, qui se connaissent, et ça facilite les échanges. Ça peut aussi être un levier pour constituer des groupes cohérents au-delà d'autres indications que vous avez, donc en effet par OTEX ou par déploiement géographique, puisque vous avez peut-être vu que dans le cahier des charges, on demande de ne pas dépasser 80 km entre les différentes exploitations. Ça, c'est pour une logique de limiter les coûts de déplacement et aussi que les animations soient vraiment en proximité. Je propose qu'on passe aux questions. Si vous le souhaitez, vous avez nos coordonnées et le lien sur lequel vous ne pouvez pas cliquer via l'écran, mais on vous enverra la présentation et qui vous envoie directement vers le dossier de candidature qui n'est pas très long ni compliqué à faire. Voilà, on sait que pendant l'été, ce n'est pas le truc le plus sympa que vous aviez prévu, mais il est franchement pas très long et on vous accompagne. On est là même cet été pour vous aider à réaliser vos dossiers de candidature si besoin.
Et j'ai vu que Laure, je crois, vous aviez levé la main. Je vous laisse prendre la parole. Il y a Oui. Eleonore aussi qui pose une question dans le chat. Ah oui, et après, pardon. Bon, allez-y, on prendra la question d'Éléonore dans le chat Ok. ensuite. Oui, bonjour, Laure Crova, j'ai vu que c'est mon nom et c'est pas bien affiché, donc je suis conseillère maraîchage à Agribio-Var. Je voulais savoir si dans d'autres régions, du coup, est-ce qu'il y a des groupes de maraîchers qui existent ou pas, et sur quoi ils travaillent, et éventuellement, est-ce qu'il y a des thématiques autour du sol, travail du sol, réduction du travail du sol, du coup, parce qu'on est dans la thématique énergie, un peu ces questions-là. Si. Est-ce qu'Adrien, tu veux répondre? Tu as peut-être plus de visibilité sur les autres régions que moi. J'ouvre mon tableur. Pas dire de bêtises. Maraîchage, j'en suis sûr qu'il y en a. Je suis en train de regarder. Tac, tac. Oui, on en a quelques-uns en PACA, mais pas de groupe uniquement constitué de maraîchers, mais ça, c'est aussi propre à notre région. Moi, je ne sais pas exactement sur quoi ils prévoient de travailler les maraîchers qu'on a, mais par contre, je peux me renseigner et même vous mettre en contact directement avec je crois que c'est les jeunes agriculteurs qui ont des maraîchers, et aussi le groupement Bio de PACA, France Pistache, Biocivam de l'Aude, ils en ont quelques-uns. Mais Bio de PACA, je connais bien vu que c'est notre structure régionale, mais oui, du coup, il faudra que je leur demande un peu plus précisément. Ouais. Ils sont pas majoritaires, là, les maraîchers, mais on en a. On en a dans la première promo et aussi dans la deuxième promo là, qu'on va bientôt former, puisque on travaille par vague, puisqu'on est on est dans le 3e appel à candidature, qui sera le dernier également. Et je rappelle la deadline, c'est pour le 16 septembre, hein, les dépôts des candidatures pour intégrer le programme. Donc, pour répondre à votre question, on a des maraîchers. Il n'y a pas des groupes qui sont dédiés au maraîchage complètement dans Fabacé actuellement. Par contre, ils font partie de... il y a certains maraîchers qui font partie d'un groupe où il y a d'autres OTEX, d'autres systèmes de production. Je ne suis pas allé assez dans le détail pour vous dire quels sont leurs projets d'économie d'énergie et au stade de la candidature. Et les premiers qui ont intégré, ils sont au stade de la réalisation des diagnostics énergie, et ils sont en train de réfléchir à justement, là en septembre, à quel projet d'économie d'énergie ils portent au sein du groupe. Voilà ce que je pouvais vous dire. Il y a aussi de l'horticulture dans le programme. Donc, pour répondre très concrètement à quel levier ils ont réfléchi, je ne pourrais pas vous dire, mais en tout cas, le programme s'adresse en fait vraiment à tout type de système de production agricole, quoi, y compris le maraîchage. Et on a plein de leviers disponibles. Et on a plus de 140 qui sont disponibles dans l'outil Je Diag ma ferme, qui est l'outil obligatoire pour réaliser le diagnostic énergie. Et on continue à l'incrémenter, notamment là, Amandine parlait de la flavescence dorée là, sur la vitie. Ça, on l'ajoute. Et donc ça, c'est possible d'ajouter aussi des leviers qui ne sont pas disponibles actuellement dans l'outil. Voilà quelques éléments de réponse. D'accord, c'est très bien, merci. Voilà. Dans les exemples, il y a des choses sur l'optimisation de la fertilisation, en choisissant certains types d'engrais, aussi certaines manières de les apporter. J'imagine qu'on a ensuite, on a en fait, j'ai ouvert les différentes cartes d'économie d'énergie, hein, donc je le fais au fur et à mesure. Il y a probablement des choses aussi au niveau, en effet, du travail du sol et du coup des économies sur les carburants, certainement. Après, les serres sont aussi des gros leviers d'économie d'énergie. Voilà, il y en a plusieurs. Il y avait des choses envisagées peut-être sur les tunnels de maraîchage également. Donc, on peut rentrer davantage dans les détails et avoir plus d'exemples un peu après. Pour préciser pourquoi on n'a pas beaucoup de maraîchers, par exemple, on a pas mal de maraîchers en Bretagne qui ont levé la main qui étaient intéressés par Fabacé, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des fiches C2E standards pour les séristes. Et elles ont été beaucoup mobilisées, ces fiches standards C2E, et il faut savoir qu'on ne peut pas faire un double comptage des économies générées à la fois par une fiche standard et par un programme C2E.
Ce qui explique en partie pourquoi on n'a pas beaucoup de maraîchers, notamment des serristes, dans le programme, et qu'on a plutôt des maraîchers qui n'ont pas de serre chauffée en fait dans le programme à ce jour, quoi. Donc c'est pour bien expliquer en fait le dispositif C2E et pourquoi on n'a pas beaucoup de maraîchage pour l'instant dans le programme. Je sais pas si c'est clair. Ouais, tout à fait, merci. Ouais. On avait une question dans le chat et après je reprendrai les questions qui sont en direct. Du coup, Éléonore, est-ce que vous voulez prendre la parole pour expliquer votre question ou je la lis? Ah, il y a 2 questions dans le chat, pardon. Ok. Alors, je vais lire la question d'Éléonore. Oui, la question, allez-y, pardon. Votre micro est coupé, par contre. Éléonore, est-ce que vous voulez dire votre... je la lis, mais n'hésitez pas à la compléter. Donc, Éléonore nous demande si on accompagne le passage du conditionnement en emballage à usage unique vers des emballages réutilisables, consignés et ou le vrac. Alors, sur le... Est-ce qu'Adrien, tu as une réponse facile à ça, toi? Enfin, oui et non, c'est toujours pareil. Ce qui est important, c'est de bien rappeler le périmètre du diagnostic énergie et donc de Je diagnostique ma ferme. C'est que c'est vraiment le périmètre, c'est l'exploitation. Tout ce qui entre, tout ce qui sort. Et si vous avez un atelier de transfo qui fait partie de l'exploitation, alors oui, ça rentre en ligne de compte, notamment si vous êtes vigneron indépendant et que vous faites vos propres vinifications et emboutteillages. Oui, bien sûr, ça rentre en ligne de compte. Si c'est ad hoc, c'est-à-dire que si c'est un atelier de transfo qui est commun à plusieurs viticulteurs, par exemple, ou à plusieurs agriculteurs, c'est pas directement dans le périmètre du diagnostic. Il faut réfléchir comment on pourrait éventuellement l'intégrer, mais en tant que tel, pour l'instant, c'est pas possible de l'intégrer. Ça, c'est une partie de la réponse. Et sinon, sur le travail, sur la proposition, du moment que ça permet des économies d'énergie, la réponse est oui. Tous les leviers sont bons. Pour compléter au niveau de notre programmation IRA 2E, on a un des axes de travail sur le réemploi des contenants en verre. Donc, sur la filière Viti, il y a déjà 3 acteurs sur le territoire PACA qui sont spécialisés pour l'accompagnement à ce niveau. Mais on a complété l'offre d'accompagnement par rapport aux bocaux. Donc, Éléonore, je ne sais pas, j'ai l'impression que vous parliez plutôt des bocaux et c'est vrai que sur le territoire PACA, il y a peu de choses qui existent. Je vous ai mis le contact de Jeanne Delomel, qui est chez BioPaca et qui est notre référente IRA 2E sur les contenants en verre. Donc, je pense que ça peut être un double accompagnement à la fois via Fabacé pour valoriser ces économies d'énergie et sur plus spécifiquement le projet IRA 2E 6 en ce moment de l'IRA 2E qui vous permettrait d'atteindre les objectifs fixés. Et il y a une expérimentation en PACA où un agriculteur, je crois que c'est un apiculteur, qui se pose la question, parce que sur les bocaux, c'est vraiment des beaucoup plus petits volumes qu'en filière viticulture. Et donc, l'idée, c'est de tester un lave-vaisselle un peu plus industriel pour le lavage de ces bocaux. Voilà, sachant qu'aujourd'hui, il y a il y a 2 unités de lavage qui ne sont pas en PACA, une dans la Drôme, une vers Montpellier pour les bouteilles et elles ne prennent pas en charge les bocaux. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole pour dire si c'était les bocaux ou les bouteilles de vin ou de jus de fruits dont vous parliez dans votre message. Chaque type de contenant a sa spécificité.
Je propose de prendre la question qui était en visio, là. Vous pouvez rouvrir votre micro? Enfin, l'ouvrir tout court. Qui c'est qui avait levé la main? Oui, c'était moi, c'est l'ADR, pardon, des Bouches-du-Rhône. Allez-y. Bonjour, Oui, Carmen de l'ADR. Moi, j'avais une question parce que si j'ai bien entendu, à un moment donné, vous avez donné un exemple de groupements du coup, de structures qui se sont mises ensemble pour répondre. Et ça peut être intéressant. Et je me posais la question de est-ce qu'il y a des conditions particulières pour pouvoir répondre à plusieurs à cet appel à projet, à candidature. Voilà. Oui, alors les conditions pour répondre à plusieurs, non, c'est de gérer la gouvernance en fait entre vous, mais ça fonctionne assez bien de cette manière-là, où on a une structure candidate lauréate référente en fait, qui va avoir un conventionnement tripartite avec FEV, l'IRA2E et donc elle-même, et ensuite il y a des conventions filles entre eux avec les structures partenaires. Et après, ce qui se passe là assez souvent en PACA, c'est que du coup, il y a une répartition également du nombre de jours attribués. Donc, en fait, à plusieurs, vous pouvez avoir plus de groupes, donc du coup, plus de jours, et puis les répartir entre différentes structures et animateurs, animatrices pour être au plus près des besoins des agriculteurs pour une animation vraiment quasiment main dans la main avec vos groupes. Voilà, il y a une condition à ce stade, on est en train d'essayer de peut-être, voilà, on essaye d'assouplir, mais pour l'instant, on est un peu coincé au niveau administratif. C'est que, vous l'avez compris, le financement se base en fait sur les bulletins de salaire. Donc, ça implique d'avoir des salariés à un moment donné. Et pour l'instant, voilà, on est un peu coincé à ce niveau-là, mais l'intention, c'est plutôt ça, d'avoir des salariés à un moment donné, que les animateurs, en tout cas, soient salariés, parce qu'on se base là-dessus. En dehors de ça, il n'y a pas il faut avoir une existence juridique, bien sûr. On vous demande un SIRET, tout ça, mais voilà. Et il y a ensuite des accords juste les conventions, et puis c'est tout. Ok, merci. Peut-être juste si vous répondez en groupement, il faut désigner un chef de file. On l'a appelé comme ça, en fait, le mandataire du groupement. C'est lui qui va faire les appels de fonds, donc au niveau financier, pour tout le groupement. Et donc, à la fois pour les demandes de prise en charge financière pour les postes des animateurs, mais également pour les 13 600 € qui sont à la main de chaque groupe d'agriculteurs. Donc, il faut le savoir, c'est que du coup, le chef de file, c'est vraiment la personne référente qui est identifiée chez nous pour gérer les flux financiers. Voilà, c'était juste pour préciser ce point par rapport, si on répondait à plusieurs, entre les structures filles et puis la structure mère un peu. Ok, merci. On a une question de Jean-Jacques Baliquian. Du coup, je vous laisse prendre la parole en direct plutôt que dans le chat. Oui, bonjour. Effectivement, j'ai noté ma question dans le chat. J'ai bien compris qu'il faudrait donc 2 groupes de minimum 7 agriculteurs. Pardon, moi je travaille pour l'association des vignerons de la Sainte-Victoire, donc ce serait un groupe viticulture. Et ma question est, au sein d'un même groupe, est-ce qu'on peut combiner plusieurs leviers? C'est-à-dire, par exemple, avoir quelques vignerons avec qui on travaillerait sur l'optimisation de la fertile, 2 autres sur le travail du sol, d'autres, pourquoi pas, sur la vinification? Ou est-ce qu'il faut un thème commun aux 7 vignerons du groupe, quoi? Non, on vous invite vraiment, en effet, à combiner plusieurs leviers. Même auprès un seul agriculteur aurait intérêt à, si c'est possible et que ça fait sens pour lui, encore une fois, à combiner plusieurs leviers de fertilisation, d'enherbement, de travail du sol, etc., pour pouvoir maximiser son potentiel d'économie d'énergie. Mais déjà ça, en fait, en ayant un groupe formé d'une même OTEX, ça fait vraiment sens, et collectivement, ce sera plus intéressant, oui. D'accord. Peut-être juste pour expliquer, il y a un objectif à l'échelle du groupe de réduction d'énergie qui est de 15% d'ici la fin du programme. C'est pas un objectif de résultat, mais c'est un objectif qu'on se donne, l'ambition qu'on se donne, donc à l'échelle de chaque groupe, d'atteindre ces moins 15%.
parce qu'on a fait le calcul et on se dit que si tout le monde fait ça en moyenne, on arrivera à nos 1,29 TWh à l'échelle du programme. Pour arriver à ces 15%, il faut quand même combiner plusieurs leviers, effectivement, puisque à moins que vous ayez une ferme qui soit très très consommatrice sur un poste, arriver à faire 15% d'économie d'énergie sur un seul poste, j'y crois pas trop. Par contre, effectivement, on l'a vu, nous, à la formation avec Solagro, puisque c'est notre caution technique, c'est eux qu'on construit cet outil de Je Diag Ferme avec l'IRA 2E. Et ben, dans cet outil, on voit qu'il faut utiliser plusieurs leviers dans plusieurs postes d'énergie, que ce soit sur les GNR, sur l'électricité, sur les engrais, sur les produits phyto, sur les différents intrants. Et donc, activer différents leviers pour atteindre ces moins 15%. Et donc, ça permet d'y arriver. Et bien sûr, ce qui est important, c'est que l'ambition qu'on a, c'est de faire du collectif et donc de travailler aussi à l'échelle du groupe. Et donc, il faut trouver un projet commun en fait à l'échelle du groupe, ce qui n'empêche pas que chaque viticulteur, pour votre cas à vous, puisse choisir ses propres leviers individuellement aussi, quoi. Mais il y a quand même l'objectif d'avoir un projet commun, de travailler sur au moins quelques leviers qui sont un dénominateur commun à l'échelle du groupe entier. J'espère que ça répond un peu à votre question. Oui, pardon, c'est très clair, merci. Et donc, pour donner des leviers, moi, j'ai des retours sur des viticulteurs. Là, j'ai échangé encore hier. Donc, Amandine, elle parlait d'une réflexion pour réduire les traitements sur la flavescence. Historiquement aussi, je ne sais pas si vous avez travaillé sur la confusion sexuelle, mais ça peut aussi, si ça permet de réduire le nombre de traitements, ça peut fonctionner. Il y a des réflexions, je sais aussi, sur des couverts interrants sur les vignes. On avait eu une intervention lors de la formation d'un animateur en viticulture qui parlait de ça. Et donc, l'idée aussi, c'est que comme vous êtes la dernière vague, vous allez pouvoir bénéficier des 2 premières promos aussi, qui auront finalement travaillé avant vous sur les diagnostics et sur les projets d'économie d'énergie. Et l'idée du programme, c'est de faire collectif à l'échelle globale et donc de donner des bons retours d'expérience de ce qui a été fait par les autres, peut-être dans d'autres régions ou même au sein de la région. Excusez-moi, hein, si je peux me permettre, vous avez abordé la flavescence dorée. Est-ce que la prospection, pour justement éviter d'avoir recours à des pesticides, peut être un levier éligible? Qu'est-ce que vous appelez prospection? En fait, nous, au niveau de la Sainte-Victoire, on privilégie la prospection des symptômes, en fait, pour arracher les pieds qui présenteraient des symptômes douteux, afin d'éviter d'avoir à traiter avec des insecticides, quoi. Donc, le but, c'est de privilégier la prévention et l'arrachage des pieds symptomatiques. Eh ben, ça peut, du moment que le levier que vous activez permet de faire finalement moins de traitements et donc moins de passage de tracteur et moins d'utilisation d'intrants. Là, pour le coup des traitements phytosanitaires, du coup, ça réduit finalement la consommation d'énergie et donc oui, on le prend en compte. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est le moment. Oui, j'enchaîne. Juste, je me posais la question. Enfin là, les premières promos, je ne sais pas de quand elles datent, si elles ont déjà des résultats, mais est-ce qu'ils ont réussi à atteindre les moins 15%? Est-ce que c'est aussi un objectif obligatoire d'atteindre les moins 15% d'utilisation de réduction d'énergie ou pas? Alors, elles viennent de commencer, en fait, les premières, la première vague de lauréats a été sélectionnée là en tout début d'année, mettons au 1er janvier 2025. Donc, ils ont été formés au mois d'avril et là, ils sont en train de démarrer les diagnostics. Donc, on n'a pas de résultats, on est vraiment au tout début. Ceci étant, les résultats, c'est 15%, comme Adrien vous disait, c'est un objectif, voilà, c'est notre phare dans la nuit, ça nous guide, mais on a un objectif de moyen et pas d'évaluation sur les résultats,
voilà, il y a plein d'autres éléments qui peuvent entrer en compte que le fait de faire un plan d'action et de le réaliser. Donc, l'idée, c'est surtout de faire un plan d'action. Une fois qu'il est validé avec vos agriculteurs et avec le pilote régional, ça, c'est notre base. Et ce qu'on va évaluer, c'est dans quelle mesure on a tout mis en œuvre pour essayer de faire les actions qui avaient été prévues. C'est ça qui va être évalué. Les 15% sont pas, voilà, c'est pas punitif à la fin. Ok, très bien, merci. Tu veux prendre la parole? Attends, je réfléchis. On voulait éviter la discussion sur Amélie parlait des contenants. Oui, je réfléchissais à l'histoire de contenants et pour moi, ça rentrerait bien dans le spectre Favacé puisque c'est des économies certaines d'énergie et aussi d'eau versus la filière de recyclage. Et là, les exemples qu'on a, c'est vrai que ça nécessite beaucoup de temps pour un conseiller local de conseiller, d'accompagner les agriculteurs vers le réemploi et de monter, entre guillemets, la petite filière. Et à voir, Adrien, si l'achat de la super machine à laver pourrait être financé par la partie investissement de Favacé. Mais en tout cas, nous, quand on a fait, l'IRA2E a fait les diagnostics énergie sur filière Viti, c'est le levier majeur pour faire des économies d'énergie en viticulture. Et comme tu le disais, Adrien, pour un Viti qui vinifie sur place et qui n'est pas en cave-coop. Mais là, j'imagine pour les bocaux, si on parle d'un apiculteur qui a ses bocaux chez lui, je pense qu'on peut faire la même comparaison et si on fait le diagnostic énergie, on aurait des belles économies d'énergie. Donc, vraiment à creuser. J'ai eu la question de quelqu'un qui s'occupait d'un groupement d'oléiculteurs qui me posait la question aussi sur les bocaux au niveau de la transformation, une fois qu'ils étaient transformés. Et donc, en fait, la question, c'est de savoir si la question des bocaux ou de la partie conserverie est à la ferme. Et sinon, il va falloir trouver comment faire en sorte, si c'est groupé, mais après, c'est au niveau. Et nous, on avait aussi des demandes pour des éleveurs transformateurs qui font des yaourts notamment, qui sont hyper intéressés aussi pour le réemploi des bocaux, pour tout ce qui est yaourt. Ou lait, mais là, on est plus sur des bouteilles peut-être classiques qui sont pris en charge dans les filières recyclage qui existent comme pour la Viti. Et on a aussi cette question du contenant en argot pour les jus. Vous pouvez dire un mot là du coup pour l'utilisation de l'enveloppe là des 13 600 € à la main du groupe d'agriculteurs. Du moment que c'est cohérent avec le projet d'économie d'énergie et que c'est bien dans le périmètre de Je Diag ma ferme, comme je l'expliquais tout à l'heure, et que ça permet de faire des économies d'énergie, il n'y a a priori pas de souci pour pouvoir utiliser l'enveloppe pour l'achat de ce type de matériel. On a à ce jour trois grandes catégories, trois grands tiroirs on va dire, de types de dépenses qui sont éligibles. On a le gros équipement, on a tout ce qui est petit équipement et puis on a aussi tout ce qui est immatériel. Donc ça peut être aussi des voyages d'études ou des formations ou des choses comme ça. Du moment que c'est justifié, expliqué, que c'est cohérent avec le projet d'économie d'énergie et que c'est validé par le pilote régional et que tout ça est bien cohérent, il n'y a aucune raison pour que ça ne soit pas éligible. Là, typiquement, sur l'investissement, c'est la super machine à laver et c'est aussi le stock de bocaux c'est pas le même type de verre pour le réemploi que les filières classiques. Il est un peu plus lourd, un peu plus costaud pour permettre de multiples lavages. Donc, il y a à la fois l'achat certainement de nouveaux contenants en verre propices au réemploi et la super machine à laver. Et ensuite, pour les voyages d'études, je pense que ça peut être aussi hyper intéressant d'aller voir ce qui se fait ailleurs. Donc, potentiellement, il y aurait ces trois utilisations possibles.
Juste pour que ce soit clair, vous n'avez pas besoin d'avoir au stade de la candidature un projet d'économie d'énergie ficelé, hein. Je vous rassure. Est-ce qu'il y a une autre question avant qu'on termine? Ou Adrien, tu voulais prendre la parole là? Non? Ouais, j'étais en train de parler, je disais que c'est pas au stade de la candidature, vous n'avez pas besoin d'avoir un projet d'économie d'énergie qui est ficelé avec vos agriculteurs. Il faut quand même avoir un projet, donc quand même, vous verrez, faut rédiger quelques lignes sur les idées de levier que vous souhaitez activer au sein de votre groupe. Mais ça va aussi se définir en cours de programme. Si vous êtes lauréat, vous passez par le stade de réaliser un diag énergie et après un stade de comment faire émerger un projet d'économie d'énergie collectif au sein de son groupe. Et donc, ça se fait aussi au démarrage du programme, hein, pour vous rassurer. C'est pas dès maintenant qu'il faut pondre quelque chose de tout à fait ficelé, hein. Ok. Eh ben, s'il n'y a plus de questions et que tout est clair, on peut rester là. Vous avez nos coordonnées. N'hésitez pas voilà, tu voulais dire quelque chose? Si je peux partager. Partager ton écran? Oui, tu peux. En fait, j'ai retrouvé. Désolée, je reviens sur les contenants. C'était juste pour donner à voir les chiffres de ce que ça pouvait représenter sur le travail qu'on avait fait au niveau de l'IRA 2E. Voilà, pour donner un peu un ordre d'idée. Donc ça, c'est sur une exploitation vitivinicole, donc qui vinifie sur place. Donc moins 79% de gaz à effet de serre émis en moins 76% d'énergie et moins 33% d'eau par rapport à la filière recyclage. Comme ça, je donne tous les éléments. Après, si Éléonore ou d'autres, si vous êtes intéressés, vous avez nos coordonnées, donc n'hésitez pas à appeler, à nous faire un mail. On peut avancer là-dessus sans aucun souci, ou au moins fournir peut-être là juste des éléments de langage ou des chiffres pour le dossier. Et de façon générale, n'hésitez pas, vous avez toutes nos coordonnées, donc à faire un mail, à nous dire où vous en êtes, si vous êtes intéressé, s'il y a encore peut-être des points bloquants que vous ne vouliez pas aborder là, n'hésitez pas, on en discute. On a un certain nombre de personnes qu'on accompagne là en ce moment, c'est un peu au jour le jour, pour construire un projet qui soit cohérent. On a même réfléchi à ouvrir vers la Corse. Qui est là aujourd'hui parce qu'il y a des potentiels de faire des groupes. Donc, ce qui est intéressant aussi avec Fabacé, c'est que rien n'est figé. On a un cadre, c'est structuré, on est contrôlé, etc. Mais n'empêche qu'on essaye toujours de trouver des solutions pour que ça fonctionne autant que possible. Donc, faut pas hésiter. Et oui, allez-y, vous avez levé la main. Je vous laisse la parole. Oui, je sais que vous êtes en train de conclure. Et justement, en guise de conclusion, est-ce que vous pourriez juste nous rappeler c'est quoi les échéances pour candidater, les prochaines étapes et tout ça à retenir, s'il vous plaît? Oui, alors la deadline, c'est 15 septembre. Vous avez jusqu'au 15 septembre pour nous envoyer les dossiers et du coup pour que votre candidature puisse être évaluée et traitée. Vous avez tous les éléments sur le site de FEV, de Fabacé, enfin de FEV, mais de Fabacé, avec donc du coup le dossier de candidature, le cahier des charges que je vous invite à bien lire parce que normalement vous avez vraiment tous les éléments. Et le fichier Excel qui vous permet de faire des simulations en rentrant le nombre d'agriculteurs et le nombre de groupes. Vous savez à combien de jours vous avez droit. Ouais, merci de remettre les éléments. Donc voilà, je vous invite à les télécharger, à regarder. Vous allez voir, on n'est pas sur un énorme appel à projet avec un dossier qui va vous mettre 1000 ans. On essaye d'être souple. Là, ce qui est important, c'est d'identifier des groupes un peu stables et puis d'avoir des idées d'économie d'énergie qui sont structurantes et qui justifient votre candidature, de mettre en avant aussi les compétences des animateurs, animatrices, parce que c'est vraiment c'est un point central aussi des analyses. Et voilà, et n'hésitez pas si jamais il y a des soucis, des questions. Le plus simple, c'est qu'on en discute et on trouve des solutions et on s'adapte. On est à votre écoute pour ça.
On peut clôturer là. Du coup, merci à toutes et tous d'être venus aujourd'hui. Et puis, à bientôt par mail ou au téléphone. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Amandine, tu avais besoin qu'on se rappelle ou pas? Non. Écoute, non, je crois pas. Ça va, Il y a encore des gens qui sont là. Ouais. Je peux les exclure. François, on va vous exclure.